Avant de participer à cette école d'été, si vous m'avez demandé ce que je veux faire, j'allais dire la médecine. Mais maintenant, après avoir suivi tous ces cours de programmation électronique et domotique, je crois que je ne ferai plus la médecine. Parce que j'ai développé une vraie passion pour la programmation électronique. Vraiment, c'est une aubaine. Et je suis fier d'avoir été sélectionné parce que dans ma classe, je suis le seul. Et je représente mon école ici présentement. Je suis le seul, je suis fier. Je suis fier d'être ici. Ici, j'ai pu toucher du doigt la Raspberry Pi. Je ne l'avais jamais vu des yeux. Je l'ai toujours vu sur le net. J'ai toujours dit, vraiment, un jour, est-ce que je pourrais toucher à la Raspberry Pi? Et j'ai touché à la Raspberry Pi 4. 8 Go de RAM, je suis content. 80% des tests que nous faisons à la faculté de médecine, là, c'est des tests d'épidémiologie. Et si le ministère de la Santé avait un système de surveillance épidémiologique bien adapté, un petit logiciel suivi pour faire 80% de toutes les tests que nous faisons chaque année à la faculté. Pour l'hébergement, tout s'est bien passé. Je ne savais même pas qu'on allait nous nourrir, non. Moi, je savais qu'on allait nous loger, mais ça a été vraiment une chance. Je remercie Bénin Excellent pour ça. On a été bien nourris. La nourriture, c'était varié. Il y avait des fois du poisson, de la viande, de l'œuf. Oui, voilà, comme ça. De la viande comme ça. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est sur ces mots d'exhortation que, au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, je voudrais déclarer ouverte l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Parce que nombre d'initiatives de ce genre n'ont jamais atteint l'envergure visée par l'ONG Bénin Excellence, beaucoup de nos compatriotes n'y ont pas cru. Mais la Fondation Vallée a tenu au pari, formé une centaine de jeunes dès la première édition de son initiative. Dénommée École d'été sur l'intelligence artificielle, cette formation s'inscrit dans le cadre d'un programme cher à la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. En 2016, j'ai suivi M. Vallée pour la première fois au Vietnam et c'est en regardant le cas de la France et le cas du Vietnam qu'on se pose des questions. Les sciences numériques et l'intelligence artificielle sont enseignées dès la classe de seconde dans les lycées français et vietnamiens. Notre fondation a été au cœur de jumelage entre d'importants lycées français et lycées vietnamiens. Dans ces partenariats, le Bénin n'a pas pu être représenté parce qu'aucun lycée du Bénin n'enseigne l'intelligence artificielle. Pourtant, le gouvernement fait de grands efforts dans le sens du numérique. Cette école d'été a pour but de compléter l'action du gouvernement et de créer une communauté de gens motivés, passionnés et techniquement compétentes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est un moyen important et positif. L'objectif, c'est de permettre aux humains de mieux vivre. Il ne faut pas que le Bénin soit absent. Il y avait un risque qu'il soit absent. Je crois que la ministre compétente a pris des dispositions. Et nous aussi, nous prenons des dispositions, puisque c'est financé par la Fondation Vallée, mais très aimablement, le PNUD nous aide aussi, et on remercie beaucoup le PNUD. L'intelligence artificielle est aujourd'hui un outil stratégique de développement avec des enjeux économiques et sécuritaires. À l'instar des pays avancés, le Bénin est un pays en pleine mutation numérique. Le but de l'organisation d'une telle école est de contribuer en tant qu'acteur de la société civile à cette révolution. Ils étaient au total 120 jeunes béninois, élèves, étudiants et professionnels sélectionnés au tamis dans les filières et domaines scientifiques. Quant aux formateurs, ils étaient venus de l'Europe,
des États-Unis et de l'Afrique. Du 19 juillet au 13 août, 3 branches de l'intelligence artificielle ont été enseignées. La première semaine était consacrée à la programmation. Qui voudrait qu'on écrive un programme qui pour tous les nombres de 1 à 50? Alors pendant cette première semaine, nous avons essayé d'initier les jeunes, les participants à l'informatique, mais surtout aux outils de base informatique qui permettent de mettre en place des programmes intelligents. Et donc on leur a refait des rappels. Ils ont travaillé en fait dans le langage de programmation qu'on appelle Python. Alors il faut savoir que la programmation, ça permet de communiquer avec un ordinateur ou de faire des choses à un ordinateur. Au cours de la deuxième semaine, les participants ont été initiés au machine learning. On les aide à implémenter sous Python des modèles de statistiques et de data science. Et l'objectif, c'était de les aider à avancer vers l'utilisation des données traitées pour faire de la prédiction, de l'analyse, de la classification, de la régression, etc. La troisième semaine était dédiée à la robotique et la domotique. Vous vous souvenez, la première semaine, on a appris à converser avec l'ordinateur. La deuxième semaine, on a appris à l'ordinateur à calculer et à prendre des décisions. Une fois que les décisions sont prises, il faut les mettre en pratique, il faut les mettre en œuvre. Et c'est à ça que c'est la troisième semaine, c'est qu'une fois les calculs faits, la décision prise sera mise en œuvre par un robot, une machine, un drone, une voiture automatique. Considérée comme une révolution scientifique, l'intelligence artificielle suscite des inquiétudes d'ordre juridique, éthique, économique et j'en passe. Ces questions ont été abordées en conférence ouverte au grand public et animées par des experts venus de multinationales, d'organisations et d'universités internationales. À côté de ces cours qui sont beaucoup plus orientés analyse de données, intelligence artificielle, on a aussi un programme de conférences d'ouverture pour aussi informer nos jeunes frères de la diversité du monde où on ne voit pas forcément directement le lien avec l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre, moi j'ai donné une conférence sur la titrisation, qui est une technique financière créée aux États-Unis vers la fin des années 70, développée ensuite jusqu'en 2008 où il y a eu la grande crise financière, un vrai atout de développement économique dans les pays développés. Le risque dont on entend le plus parler, c'est celui d'une intelligence artificielle qui viendrait sonner la fin de l'homme. Et tout l'objet de la conférence, on a commencé la conférence en expliquant pourquoi est-ce que ce danger-là en particulier, nous ne pensions pas qu'il était réel et qu'il était bon pour les films de science-fiction en fait. Et donc ne serait-ce qu'évoquer ces questions-là et d'y réfléchir ensemble, ça permet dans un premier temps d'ouvrir des perspectives. Pour la réussite de cette édition inaugurale, l'organisation n'a rien laissé au hasard. L'hébergement pour ceux venus de l'intérieur du pays, la distraction pour aérer les esprits, tout était prévu. Le matin, il y a les petits déjeuners qu'on nous offre et c'est de différents mets. Chacun a son choix. Nous offrir tout ça en termes de notions sur l'intelligence artificielle. On ne s'attendait pas forcément à avoir encore un petit déjeuner, mais là, dès que ça se passe vraiment très bien, et ça permet à tout le monde de suivre et de ne pas avoir d'autres soucis que vous connaissez. Beaucoup de précautions ont été prises en matière de santé des participants et des formateurs. Il faut noter que nous avons des médecins déjà à venir excellence qui soignent dans les prisons, qui soignent les bibliothécaires. Ces médecins sont mis à disposition grâce à une infirmerie mise en place pour l'école d'été pour faire les premiers soins aux participants et aux formateurs. Au cours de cette première édition, la formation a été pratique à plus de 75%. Après les 3 semaines de cours et d'exercices, les participants ont consacré la 4e à la réalisation de projets d'application. Il y avait en tout 6 projets d'application. Projet hélicoptère, projet de réalisation de chaînes logistiques automatiques, projet de modélisation de données épidémiologiques, projet poulailler, projet de fabrication de voitures automatiques. Voici le modèle qu'on veut utiliser pour faire le travail. Il s'agira d'entraîner ce modèle de sorte à ce qu'il puisse reconnaître les feux tricolores, adapter sa vitesse en fonction du feu qu'il a devant lui. Pour le moment, on est en train de présenter
les fonctionnalités de la voiture, les différents composants et ce à quoi chaque composant va servir. Alors, dans un premier temps, nous avons fait découvrir aux apprenants c'est quoi un microcontrôleur. Aujourd'hui, ils utilisent ces microcontrôleurs-là pour commander des robots, notamment un robot qui a une voiture à 4 roues. Alors, ils ont juste essayé de faire avancer, de faire reculer et de faire tourner le robot, afin de maîtriser les différents types de mouvements que le robot fait. Nous avons couplé le robot là à un capteur de distance. C'est-à-dire quoi? Ce capteur nous permet de détecter un obstacle qui est devant le robot. Dès que l'obstacle est détecté, le robot s'arrête. Il tourne le capteur, il regarde à gauche, il regarde à droite et il regarde quelle est la direction qui est la mieux à prendre en fonction de la façon dont la voie est libre. Il choisit le côté gauche si c'est le côté gauche, le côté droit si c'est le côté droit. Il tourne et il continue son chemin. Et il est ainsi autonome. Et enfin, le projet de conception de moteurs de recherche. L'objectif de cet atelier, c'est de créer un moteur de recherche sur un site de rencontre, un site de e-commerce. Actuellement, là, on est en train de leur montrer les bases. Comment on implémente un moteur de recherche vraiment tout simple, tout bête, sans intelligence artificielle. Comment on essaie de traiter les données, comment on essaie de traiter les caractères. Et après ça, maintenant, on va intégrer petit à petit de nouvelles fonctionnalités et intégrer à la toute fin du machine learning. Tous ces travaux ont été exposés et présentés par les apprenants au cours d'une journée porte ouverte. Les variables explicatives, c'est celles qu'on va utiliser pour pouvoir expliquer notre variable. Et la variable Le coefficient ici, c'est 90%. Si on veut s'intéresser aux autres, supposons qu'on trouve 1. Supposons qu'on trouve 1. Je ne serai pas bon parce que ça veut dire que ça c'est trop à c'est pas bon. Ok, félicitations et bravo à vous. Merci. Après cette première édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle, en attendant celle de 2022, la Fondation Vallée installe un club d'intelligence artificielle sur le site de Godomain des bibliothèques Béné Excellence. Le club est ouvert aux élèves, étudiants, professionnels et tout passionnés de cette science. Moi, franchement, j'ai pas envie de rentrer. Et je parie, je serai la dernière personne à quitter les lieux. Et sans vous mentir, le lundi, je vais tenter de voir si effectivement le IA est fini. Je viendrai à 8h voir si effectivement le IA est fini.